Bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Ma mère détestait tellement avoir une fille qu'elle voulait me chasser de sa famille heureuse après avoir eu son propre fils. C'est comme si elle avait trafiqué ma nourriture et souriait en coin pendant que je la mangeais. Ma mère n'a jamais été une femme qui aimait les filles, si vous voyez ce que je veux dire. Elle n'a jamais caché sa déception de m'avoir donné naissance. Elle admettait ouvertement devant tout le monde, même en ma présence, qu'elle avait toujours voulu un garçon. Le fait qu'elle ait fini par avoir une fille lui semblait être une sorte de mauvais coup du destin. Elle racontait à ses amis qu'elle était maintenant coincée avec moi pour toujours, ce qui était incroyablement douloureux à entendre. C'était comme un rejet de mon existence même, une invalidation de qui j'étais simplement à cause de mon sexe. Dès mon plus jeune âge, je remarquais également une nette différence dans la manière dont ma mère me traitait par rapport à mes cousins. Tandis qu'ils étaient souvent couverts d'éloges et d'affection de sa part lorsque nous les rencontrions, je recevais toujours une attitude plus froide et critique. Elle me réprimandait aussi si je me comportais trop comme une fille. Selon elle, j'étais interdite d'acheter quoi que ce soit de rose pour moi-même, car elle trouvait cela trop féminin et estimait que je devais cesser de me comporter comme les autres filles. J'avais également interdiction de porter des jupes ou des robes. Elle me vêtait comme un garçon pendant très longtemps et ne me laissait jouer qu'avec des voitures et des camions. Elle m'interdisait aussi de garder les cheveux longs, estimant que c'était trop compliqué à entretenir, et me forçait à les couper très courts. Honnêtement, je n'ai jamais compris son obsession avec le genre. Pourquoi cela importait-il tant que je sois une fille ou un garçon? Pourquoi ne pouvait-elle pas voir au-delà de cela et m'apprécier pour ce que j'étais? En tant qu'enfant, ces pensées tourbillonnaient dans ma tête, créant une tempête de confusion et de douleur. Son comportement semait des graines de doute en moi, et je commençais à remettre en question ma propre valeur et à me demander si je pourrais un jour répondre à ses attentes. C'était un lourd fardeau pour un enfant de savoir qu'aux yeux de sa propre mère, il était un rappel constant de son désir non satisfait d'avoir un fils. Je ne comprenais pas pourquoi ma mère, la personne qui était censée m'aimer et me soutenir inconditionnellement, était tellement fixée sur quelque chose sur lequel je n'avais aucun contrôle. Comme si cela ne suffisait pas, elle avait également une aversion particulière pour les autres femmes de notre entourage, se livrant fréquemment à des critiques acerbes et à des commérages à leur sujet. Si une collègue de ma mère obtenait une promotion, elle se plaignait à mon père et à moi, insinuant que cette femme avait dû coucher avec quelqu'un pour obtenir cette promotion. C'était son hypothèse par défaut, sa première explication pour toute réussite féminine au travail. L'idée qu'une femme puisse accomplir quelque chose grâce à son travail acharné et à son mérite lui semblait étrangère. C'était comme si, à ses yeux, les femmes ne pouvaient progresser qu'en compromettant leur intégrité. Si un camarade de classe recevait plus de compliments d'un professeur, ma mère sautait rapidement à la conclusion que la mère de cet enfant devait avoir une liaison avec le professeur, d'où les éloges supplémentaires. Non seulement ces choses étaient étranges à entendre pour moi, enfant, mais cette attitude négative de ma mère était une présence constante dans ma vie, façonnant une grande partie de mon enfance et de la façon dont je me percevais et percevais les autres. Comme vous pouvez l'imaginer, les commentaires de ma mère rendaient difficile pour moi d'établir des relations saines avec d'autres femmes. Ces critiques incessantes des autres femmes créaient une atmosphère où j'avais l'impression qu'il était presque mal d'admirer ou de me rapprocher des femmes dans ma vie. L'idée que les femmes étaient toujours en compétition, toujours prêtes à se tromper mutuellement, me hantait constamment. Si je devenais amie avec une fille, ma mère me rappelait toujours qu'il valait mieux se lier d'amitié avec des hommes, car ils étaient toujours plus serviables. C'est pourquoi, pendant longtemps, je n'avais que des amis garçons à l'école, de peur d'être trahie par une fille. Comme si tout cela ne suffisait pas, lorsque j'étais au lycée, mon père a avoué à ma mère qu'il voulait divorcer. C'était assez inattendu, car j'avais toujours pensé que mes parents avaient un mariage parfait. Cependant, il s'avérait qu'il avait eu une liaison avec l'une de ses collègues. Cette révélation a fait l'effet d'une bombe, ébranlant les fondements même de notre famille. Ma mère, dévastée et furieuse, a fait ses valises et m'a emmenée vivre dans un motel. Ce qui a suivi a été une bataille de divorce acharnée entre mes parents. La colère de ma mère envers mon père était intense et tout consumait. Elle me manipulait constamment pour nuire à mon père et affirmer sa domination. Chaque fois que j'exprimais le désir de passer du temps avec mon père pendant leur séparation, elle devenait furieuse contre moi. Elle criait,
m'accusait de le choisir lui au lieu d'elle, l'homme qui nous avait trahis. Ces accusations étaient incessantes. Il nous a trompés, hurlait-elle, la voix pleine de douleur et de trahison. Tu ne devrais même pas être en contact avec lui. L'idée que je puisse vouloir ou avoir besoin d'une relation avec mon père était incompréhensible pour elle. À ses yeux, maintenir tout lien avec lui était une trahison directe envers elle et tout ce qu'elle avait enduré. Chaque fois que j'essayais de lui dire que j'avais besoin de mes 2 parents et que je ne pouvais pas simplement rayer mon père de ma vie, sa réponse était remplie de venin. Elle m'accusait d'essayer de la poignarder dans le dos, d'être déloyale. Tu devrais avoir honte de toi. Tu es comme toutes les autres femmes, me disait-elle, ces mots dégoulinants de mépris. C'était une remarque cruelle et mordante, qui reflétait ses problèmes profonds avec les femmes et la confiance. J'ai fait de mon mieux pour comprendre son point de vue, mais mon père me manquait beaucoup. Il avait toujours été un bon père pour moi, indépendamment de sa relation avec ma mère. Chaque fois que mon père et moi nous voyions, contrairement à ma mère, il n'a jamais dit un seul mot contre elle. Quand il a découvert que ma mère m'avait parlé de son infidélité, il s'est immédiatement excusé et a assumé l'entière responsabilité de ses actes. Il m'a expliqué qu'il avait été profondément malheureux dans son mariage et que tomber amoureux de sa collègue avait été inattendu. Malgré cela, il a souligné à plusieurs reprises que tromper ma mère avait été une grave erreur. Il m'a assuré que, lorsque je serai plus grande, il serait prêt à répondre à toutes les questions que je pourrais avoir sur ce qui s'était passé. Naviguer dans le divorce de mes parents en tant qu'enfant unique a été l'un des plus grands défis de ma vie. Cela m'a forcé à grandir rapidement, mais cela m'a également appris que mes parents étaient comme tous les autres êtres humains, et qu'ils faisaient des erreurs. Mon père est resté une présence constante dans ma vie depuis le divorce, s'assurant de remplir ses responsabilités. Il a toujours payé la pension alimentaire à ma mère, démontrant son engagement à subvenir à mes besoins malgré sa séparation avec ma mère. Il a également permis à ma mère et moi de continuer à vivre dans notre maison familiale, même s'il avait déménagé. La condition était que je vive avec ma mère dans cette maison afin de garantir une certaine stabilité dans ma vie. Il ne voulait pas que ma mère et moi devions déménager nos affaires et nous installer dans un tout nouveau quartier. Principalement, je résidais avec ma mère, mais je passais un week-end sur 2 avec mon père. Cet arrangement me permettait de maintenir une relation avec mes 2 parents. Je dois admettre qu'après le divorce, ma mère est devenue encore plus dure envers moi en tant que parent. Je l'aime, mais elle est très fixée sur l'idée de se remarier avant que mon père ne le fasse. Je crois que son ego a été profondément blessé par le fait que mon père l'a trompée. Après la finalisation de leur séparation, elle a commencé à sortir plus fréquemment dans des bars et des clubs, désireuse de rencontrer de nouvelles personnes et peut-être de trouver un nouveau partenaire rapidement. Cela l'a amenée à rencontrer Dave, seulement 3 mois après le divorce. Dave est DJ et père célibataire de son fils, Matthew. Dave et son ex-femme ont eu Matthew alors qu'ils étaient assez jeunes, et après son départ, Dave a assumé l'entière responsabilité de l'élever. Matthew a 3 ans de moins que moi et semble assez poli. Dave lui-même a l'air d'être un type sympa. Cependant, les vrais problèmes ont commencé lorsque j'ai commencé à remarquer le comportement de ma mère envers Matthew. Comme vous le savez, ma mère avait toujours voulu un fils, un rêve qui ne s'était jamais réalisé pour elle. Alors, lorsque Dave et Matthew sont entrés dans nos vies, elle semblait extrêmement excitée à l'idée d'avoir enfin un fils potentiel. Elle sortait constamment faire du shopping avec lui achetant de nouvelles chaussures ou des chemises, et elle se vantait fièrement devant ses amis de ses résultats scolaires ou de combien elle était fière de lui. Au début, je pensais peut-être être jalouse et que je réagissais de manière excessive. Mais tout cela devint encore plus clair quand même mon père commença à remarquer la même chose. Ma mère appelait sans cesse mon père pour lui demander si je pouvais passer plus de jours chez lui, car elle voulait partir en week-end avec son copain et son fils plutôt que de rester à la maison avec moi. Si Dave avait une performance quelque part, ma mère l'accompagnait systématiquement. J'essayais de ne pas trop m'en soucier, car j'étais toujours heureuse de passer plus de temps avec mon père. Un jour, les choses ont pris une tournure inattendue lorsque ma mère est rentrée de l'une de ses escapades et m'a annoncé qu'elle et Dave étaient fiancés. C'était soudain et inattendu, d'autant plus qu'ils ne sortaient ensemble que depuis quelques mois. J'avais envie de poser des questions, mais je savais que si je disais quoi que ce soit de négatif, elle le prendrait comme un manque de soutien de ma part. Alors,
je me suis contentée de la féliciter en disant que j'étais heureuse pour elle. C'est à ce moment qu'elle m'a informé de sa décision, Dave et Matthew allaient emménager avec nous. J'étais stupéfaite par cette annonce, d'autant plus que la maison n'était même pas à elle, elle appartenait à mon père, qui nous avait permis de continuer à y vivre après le divorce. Comme prévu, quand mon père a entendu parler de ses plans, il est entré dans une colère noire. Il lui a dit sans détour que si Dave et Matthew emménageaient, Dave devrait lui payer un loyer chaque mois. Il n'était pas question de laisser quelqu'un d'autre vivre dans sa maison gratuitement. Ma mère n'a pas bien pris cela et a accusé mon père d'être jaloux et de vouloir saboter sa relation parce qu'elle était enfin heureuse avec quelqu'un. Elle était convaincue que son refus de laisser Dave s'installer sans payer de loyer était une tentative délibérée de ruiner les choses pour elle. Mais mon père a été ferme. Il lui a rappelé que la maison lui appartenait et qu'il l'avait laissée y vivre uniquement à cause de moi. Il lui a clairement fait comprendre que si elle pensait qu'il était si embêtant, elle aussi devrait commencer à payer un loyer ou déménager. La situation s'est envenimée, mais finalement, Dave est intervenu et a accepté de payer un loyer à mon père. Lui et son fils ont donc emménagé dans notre maison. Au début, Dave s'est installé dans la chambre principale avec ma mère, tandis que Matthew a pris la chambre d'amis. Tout semblait se calmer et prendre une nouvelle routine. Matthew et moi jouions beaucoup aux jeux vidéo ensemble, et j'étais heureuse d'avoir enfin un demi-frère, après avoir été enfant unique si longtemps. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que Matthew commence à se plaindre de son lit dans la chambre d'amis. Son lit était vieux, et cela affectait son sommeil. Dave lui a promis qu'ils en achèteraient un nouveau bientôt. Cependant, un après-midi, je suis rentrée à la maison et j'ai découvert que mon lit avait été déplacé dans la chambre de Matthew, tandis que le vieux lit de la chambre d'amis avait été installé dans ma chambre. J'étais abasourdie et j'ai immédiatement demandé à ma mère pourquoi cela s'était produit. Elle a simplement balayé mes inquiétudes d'un revers de main, affirmant que Matthew méritait un bon lit pour dormir, et que ce n'était pas un gros problème. J'étais choquée par sa réponse et j'ai insisté en disant que Dave aurait pu lui acheter un nouveau lit comme il l'avait promis. Elle a haussé les épaules et m'a répondu que j'étais plus âgée que Matthew et que je devais apprendre à faire des sacrifices pour le bien de sa nouvelle famille. Après cet incident, il est devenu de plus en plus évident pour moi que ma mère favorisait clairement Matthew par rapport à moi. Elle le traitait avec un niveau de soin et d'attention qu'elle semblait me refuser. Par exemple, lors des repas, il pouvait prendre une deuxième assiette sans problème, mais si j'essayais de me servir à nouveau, elle me frappait la main et me disait sèchement de ne pas être une vache. L'ironie, c'est que je n'étais même pas en surpoids. J'étais sportive, active, et j'avais un appétit sain pour suivre. Mais selon elle, Matthew, étant un garçon en pleine croissance, méritait plus de nourriture que moi. Il y a aussi eu cette fois où mon père m'a dit qu'il avait des billets pour un match de baseball et qu'il voulait m'emmener. J'étais ravie et impatiente d'y aller. Mais lorsque j'en ai parlé à ma mère, elle a immédiatement insisté pour que je laisse Matthew y aller à ma place. Sa justification, parce que c'était un garçon et qu'il apprécierait plus que moi. Évidemment, mon père a refusé de prendre Matthew à ma place, et je suis allée comme prévu. Le match était fantastique, et j'étais heureuse d'avoir passé ce temps avec mon père. À plusieurs reprises, ma mère planifiait des sorties avec Dave et Matthew uniquement, m'excluant délibérément de leur projet. Si Matthew m'invitait à les rejoindre, elle insistait toujours sur le fait que seuls les 3 d'entre eux avaient besoin de se rapprocher en tant que famille, et que moi, étant plus âgée, je devais m'abstenir. C'était comme si elle créait une nouvelle famille, dans laquelle je n'étais pas vraiment incluse. Cette exclusion me blessait profondément, me faisant sentir comme une étrangère dans ma propre maison, comme si j'étais lentement poussée à la périphérie de sa nouvelle vie avec Dave et Matthew. Lorsque mon 18e anniversaire approchait cette année, mon père a informé ma mère qu'il voulait organiser une grande fête pour célébrer mes 18 ans et ma fin de lycée. Étant donné que notre maison familiale était suffisamment spacieuse et disposait d'un immense jardin, il prévoyait d'engager des traiteurs et de tout organiser ici. Ma mère n'aurait pas à lever le petit doigt, car il prenait tout en charge. Cependant, comme prévu, ma mère s'y est opposée. Elle a fait valoir que ce n'était pas nécessaire de faire un si grand événement pour moi, et que nous pourrions simplement aller dîner en famille dans un restaurant. Mon père a argumenté que, puisque j'étais son unique enfant, il voulait marquer cette étape importante de ma vie avec le reste de la famille et des amis.
Bien que j'étais d'accord avec l'idée de mon père, ma mère n'était pas prête à abandonner si facilement. Elle a ensuite soutenu que faire une telle fête pour moi serait un affront à Dave, car il ne pourrait jamais se permettre d'organiser quelque chose de similaire pour Matthew lorsque celui-ci finirait par obtenir son diplôme. Elle prétendait que c'était injuste de faire ressentir à Matthew qu'il était laissé de côté en organisant une fête qui était entièrement centrée sur moi. Puis elle a suggéré que nous pourrions peut-être célébrer Matthew en même temps lors de ma fête. C'était censé être ma journée spéciale, un moment clé de ma vie, et pourtant, ma mère était plus préoccupée par l'impact que cela pourrait avoir sur Matthew et Dave. C'était comme si elle ne pouvait pas supporter l'idée que je vive un moment uniquement consacré à moi, sans y inclure Matthew d'une manière ou d'une autre. Mon père, cependant, en avait assez de ces arguments. Il lui a fermement rappelé que Matthew ne le concernait pas et que cette fête était pour moi, sa fille, qui méritait d'être célébrée. Il lui a clairement fait comprendre qu'il organiserait cette fête qu'elle le veuille ou non, et que si sa nouvelle famille n'aimait pas ça, alors ils seraient tous désinvités de ma fête. Fin de la discussion. Cela a immédiatement fait reculer ma mère qui a finalement, bien que de mauvaise grâce, accepté de me laisser célébrer mon anniversaire. Ensuite, en ce qui concerne l'organisation de la fête, ma mère a continué à interférer dans tout. Elle a commencé à dicter comment les choses devaient être faites, en disant que puisque Dave préférait les repas végétaliens, nous devions avoir plus d'options végétaliennes pour ma fête. C'était un gaspillage d'argent total, car je savais que personne d'autre n'était végétalien, mais je ne voulais pas me disputer avec elle, alors j'ai accepté. Ensuite, j'adore manger du poisson et je voulais commander un plat à base de poisson, mais ma mère m'a informé que Matthew n'aimait pas le poisson, donc je ne devrais pas en commander. J'ai essayé de rester calme et je lui ai dit fermement que c'était ma fête et que je voulais commander de la nourriture que j'aimais. Si elle, Dave et Matthew avaient un problème avec quoi que ce soit que j'allais commander, ils pourraient s'adapter pour une soirée. Ma réponse l'a mise en colère, elle m'a crié dessus en m'accusant de manquer de respect à sa famille et m'a traité de gamine gâtée. Elle a poursuivi en affirmant que l'argent de mon père me montait à la tête et que je devais apprendre à prendre en compte son mari et son fils aussi. Elle a secoué la tête en agitant un doigt devant mon visage et m'a dit qu'elle devait me donner une leçon pour avoir agi de manière si arrogante. Elle a ensuite insisté que si je ne prenais pas en compte les goûts de Dave et de Matthew lors de la planification de cette fête, elle allait me punir et me priver de mon téléphone. À ce moment-là, j'étais furieuse. Je me suis rendu compte que j'allais avoir 18 ans et que je n'avais plus rien à perdre. J'allais bientôt partir de toute façon, alors j'ai décidé de libérer toute la colère refoulée depuis des années. Je lui ai crié dessus en lui disant que j'avais toujours pris en compte les besoins de Matthew et Dave, mais que c'était ma fête, ma dernière chance de faire ce que je voulais avant de quitter la maison, et que je méritais la liberté de faire mes propres choix. Je lui ai dit que j'avais gardé le silence assez longtemps, et que si elle me retirait mon téléphone ou me punissait sans raison, j'appellerais la protection de l'enfance, service de protection de l'enfance, pour dénoncer les abus mentaux et émotionnels qu'elle m'avait fait subir au fil des ans. C'était clairement un bluff, mais je voulais qu'elle réfléchisse à 2 fois avant de me maltraiter à nouveau. Ses yeux se sont écarquillés de choc en entendant cela. Elle savait qu'une enquête de la service de protection de l'enfance pourrait affecter sa relation avec Dave et Matthew, qui étaient encore mineurs. Ensuite, je lui ai dit que si elle ne me voyait plus comme sa fille, alors je couperais tout contact avec elle quand j'irais à l'université. Je lui ai dit que je ne voulais pas d'une mère qui ne me priorisait jamais, qui mettait toujours les autres avant moi et qui me faisait sentir comme si j'étais de seconde zone dans ma propre maison. C'était un moment de pure honnêteté, et j'ai clairement indiqué que j'en avais fini avec le fait d'être mise de côté. Cela l'a visiblement secouée. Elle a alors commencé à insister sur le fait que je réagissais de manière excessive et que tout ce qu'elle voulait, c'était que je traite Dave et Matthew comme je traitais les autres membres de la famille. Après cette dispute, elle a évité de donner son avis sur ma fête. Le jour de la fête, j'étais excitée de célébrer avec ma famille et mes amis. Dave avait proposé de jouer de la musique pour l'événement, et c'était génial. Matthew, quelques-uns de mes cousins et moi nous sommes bien amusés sur la piste de danse, profitant de l'atmosphère joyeuse. Pendant ce temps, mon père discutait fièrement avec des proches, se vantant de l'université que j'allais bientôt fréquenter. Cependant, la seule personne qui détonnait dans cette ambiance festive était ma mère. Elle restait à l'écart, dans la cuisine, en train de boire sa margarita, évitant clairement de se mêler au reste d'entre nous.
Son manque d'intérêt et de détachement était palpable, et il était difficile de ne pas remarquer comment elle se distançait de la célébration. Même Dave l'a remarqué et est allé lui parler, essayant de la convaincre de profiter de la journée comme tout le monde. Quand est venu le moment de couper le gâteau, ma mère n'est même pas venue se tenir à mes côtés pendant que tout le monde chantait « Joyeux anniversaire ». Mon père et moi n'en avons pas fait cas, et nous avons simplement coupé le gâteau, profitant du moment malgré son absence. C'était un rappel doux amer de la tension qui régnait dans notre relation, même lors d'une journée censée être consacrée à me célébrer. Lorsque les autres plats ont commencé à être servis, j'ai observé ma mère préparer soigneusement des assiettes pour Dave et Matthew. Elle semblait accorder une attention particulière pour s'assurer qu'ils avaient tout ce qu'ils aimaient. Un sentiment de jalousie m'a envahi en la regardant les servir avec tant d'attention, tout en m'ignorant à ma propre fête. Je voulais laisser les autres invités se servir en premier, alors je suis restée en arrière, attendant mon tour. Soudain, sans prévenir, ma mère est venue vers moi avec une assiette de nourriture. Je l'ai regardée, intriguée, ne sachant pas trop quoi penser de ce geste inattendu. Elle m'a tendu l'assiette et m'a souhaité un joyeux anniversaire. J'étais surprise et je lui ai demandé ce qu'elle faisait, surtout qu'elle ne m'avait jamais, dans mes souvenirs, servi une assiette de nourriture auparavant. Elle a simplement haussé les épaules et a dit qu'elle voulait faire ça pour moi, maintenant que j'avais 18 ans. Il était difficile de l'admettre, mais à ce moment-là, j'ai ressenti une chaleur réconfortante dans mon estomac. Malgré tout, il y avait quelque chose de rassurant dans le fait d'être prise en charge par elle, même si ce n'était qu'à travers un simple geste comme me servir une assiette de nourriture. Pendant un bref instant, j'ai eu l'impression qu'elle tendait la main, essayant de combler le fossé qui s'était creusé entre nous. Cependant, dès que j'ai pris une bouchée de poisson dans mon assiette, j'ai dû recracher. Ma bouche était envahie par un goût de sel écrasant, et j'ai commencé à tousser de manière incontrôlable. Les invités autour de moi se sont tournés vers moi, et certains de mes cousins m'ont rapidement offert de l'eau, essayant de m'aider à me calmer. J'ai regardé mon assiette, perplexe, et j'ai demandé s'ils trouvaient eux aussi le poisson trop salé. Déconcertés, ils ont secoué la tête, tout aussi confus que moi. De plus en plus méfiante, j'ai de nouveau examiné mon assiette, puis j'ai regardé ma mère. Nos regards se sont croisés, et j'ai remarqué qu'elle arborait un sourire en coin. Il m'a fallu un moment pour réaliser qu'elle tenait une salière vide dans sa main, comme pour montrer qu'elle avait intentionnellement ajouté trop de sel à mon poisson. Soudain, j'ai compris qu'elle avait clairement trafiqué ma nourriture. J'étais abasourdie de voir à quel point elle pouvait être mesquine. Je suis allée la voir, essayant de garder mon calme malgré la douleur et la colère qui bouillonnaient en moi. « Qu'est-ce que tu fais ?» lui ai-je demandé, la voix tendue. « Est-ce que tu as vraiment mis du sel dans mon poisson ? Pourquoi tu as fait ça ?» Elle m'a regardée, toujours en souriant, comme si tout cela n'était qu'une blague mesquine. D'un ton froid, elle m'a dit qu'elle m'avait prévenu de ne pas commander de poisson, mais que j'avais insisté, alors c'était sa façon de me donner une leçon pour toujours être si arrogante. Elle a ajouté que ce n'était qu'une farce inoffensive et que cela m'apprendrait à ne plus jamais la contredire. Ces mots m'ont profondément blessée, et j'ai réalisé à quel point ma mère pouvait être manipulatrice et cruelle. Je lui ai dit à quel point elle était une mauvaise mère pour avoir même pensé à faire une chose pareille. Le fait qu'elle irait jusqu'à me faire me sentir petite et insignifiante m'a submergée. Ma mère s'est contentée de rire avec mépris en s'éloignant, comme si je ne comptais pas. Mes yeux se sont rétrécis de colère en réfléchissant à la manière de me venger d'elle. Avec les caméras installées autour de la maison, je savais que j'avais un moyen de l'exposer. Après la fête, j'ai décidé de télécharger la vidéo de la caméra de surveillance du jardin. Les images montraient clairement ma mère ajoutant du sel à mon assiette avant de venir me la donner. Même en écrivant ceci, la pensée de ce qu'elle a fait me met en rage. J'ai prévu de montrer la vidéo à Dave et Matthew lorsque je partirai bientôt de la maison. J'aimerais pouvoir la confronter ou exposer son comportement tout de suite, mais je vais simplement garder le silence et attendre le bon moment jusqu'à ce que je sois loin d'elle. Mise à jour 1. Cela fait 1 mois et demi que j'ai écrit mon dernier message. J'ai enfin déménagé. Mon père m'a aidé à emporter toutes mes affaires à mon dortoir universitaire, et le reste de mes affaires est pour l'instant chez lui. Je n'ai pas encore dit à mon père ce qui s'est passé avec ma mère, car je sais qu'il deviendrait furieux, et je crains que cela ne mène à une grosse dispute.
Maintenant que je suis hors de la maison, je suis prête à mettre mon plan à exécution pour exposer ma mère, car elle ne peut plus me faire de mal. Je pense que Dave et Matthew méritent de connaître la vérité sur ma mère, même si cela pourrait être difficile pour eux. Pour répondre à ceux qui demandent, je suis sûre que Dave a probablement remarqué comment ma mère me traitait différemment de Matthew, mais il n'est jamais intervenu. Je ne lui en veux pas pour tout cela, et mon attention est entièrement concentrée sur ma mère, qui est responsable de tout ce qui s'est passé. Mise à jour 2. Ok, les gars. J'ai suivi les conseils de tout le monde. Ce matin, j'ai décidé de créer un groupe de discussion avec Dave, Matthew et mon père. J'ai écrit un message détaillé expliquant comment j'avais été traitée différemment de Matthew au fil des ans, en veillant à souligner que Matthew n'était pas à blâmer pour cela. J'ai ensuite décrit l'incident qui s'est produit à mon anniversaire, où ma propre mère a saboté ma nourriture en y ajoutant une bouteille entière de sel, me forçant à recracher la nourriture, tout cela pour me donner une leçon. Je leur ai dit combien j'étais fatiguée du comportement abusif de ma mère à mon égard au fil des ans. Pour appuyer mon histoire, j'ai envoyé la vidéo comme preuve. À la fin de mon message, j'ai demandé à Dave s'il se sentait vraiment à l'aise de laisser son fils autour d'une femme aussi vile, qui n'avait aucun scrupule à maltraiter sa propre fille de cette manière. Il m'a répondu qu'il allait s'en occuper. Mise à jour 3. Depuis que j'ai envoyé ce message hier, mon téléphone n'a pas cessé de vibrer. D'abord, mon père m'a appelé pour confirmer si tout ce que j'avais dit était vrai et pour me demander pourquoi je ne lui en avais jamais parlé en détail auparavant. J'ai craqué et je lui ai expliqué que j'avais parfois du mal à m'ouvrir et que j'avais toujours espéré que ma mère finirait par changer. Il s'est excusé encore et encore, puis m'a dit qu'il avait passé la matinée à crier sur ma mère. Il a également mentionné qu'il lui donnait un préavis d'1 mois pour déménager. Il m'a dit qu'il y pensait depuis un moment, mais qu'il hésitait. Cependant, maintenant qu'il sait comment elle m'a maltraité pendant des années, il n'a plus aucune sympathie pour elle et veut récupérer sa maison. Dave m'a également contacté. Il m'a dit qu'il n'avait aucune idée à quel point ma mère me détestait. Il pensait toujours que c'était juste des problèmes typiques entre mère et fille, alors il ne s'était jamais mêlé de cela au fil des années. Mais après avoir regardé la vidéo, il a vraiment réalisé à quel point ma mère était tordue. Lorsqu'il a confronté ma mère à ce sujet, elle a commencé à me blâmer pour tout, comme d'habitude. Cela a conduit à une grosse dispute entre eux, et il a décidé de prendre ses distances avec elle. Il m'a même dit qu'il mettait leur mariage, qui devait avoir lieu cette année, en attente indéfinie. Matthew et moi avons également discuté, et tout va bien entre nous. Quant à ma mère, elle n'a pas cessé de m'appeler et de m'envoyer des messages. Ces messages sont incohérents, allant des insultes aux menaces pour m'avoir dénoncé. Mais je m'en fiche maintenant. J'ai décidé de l'ignorer complètement et d'éviter toute interaction avec elle pour le moment. Au final, je ne regrette pas d'avoir dénoncé ma mère, et j'espère qu'elle apprendra à ne plus jamais me manipuler.